Coucou tout le monde, alors je reviens avec vous aujourd'hui pour vous faire voir cet album photo là. Donc j'espère que la luminosité va être assez bonne parce que dehors c'est tout couvert, comme par hasard. C'est toujours quand je filme très rarement et quand je filme forcément il faut qu'il fasse pas beau. Donc du coup c'est un grand format, un format A4. Les couleurs c'était des couleurs plutôt dans les tons pastel et vous savez toutes les couleurs rose, alors rose pâle, rose poudré, saumon, beige pâle, des couleurs un peu comme ça. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Et donc c'était dans ces tons-là. Et elle m'a rajouté juste un orangé pastel et un bleu pastel parce que du coup, bah, c'était beaucoup les mêmes tons et j'avais peur que ça soit juste. Dans un album photo, on met beaucoup de choses et du coup, que avec trois teintes, c'est un peu difficile. Donc du coup, voilà ce que ça a donné. Donc c'est pour une petite fille. J'ai mis ce ruban ici pour séparer les deux papiers. Celui-ci il est brillant, celui de gauche. J'ai mis du masking tape. Son thème c'était les animaux, vous savez en 3D, la origami je crois que ça s'appelle. Je vous montre un exemple, j'en ai un à la maison. Voilà. À tes souhaits. J'ai mis le mot bonheur, un petit tampon, des fleurs. Je suis restée plutôt simple sur la couverture. Sur le côté, j'ai mis une fleur avec ce petit cadre. Une fleur. J'ai dit une fleur? Non, une plume. Je pensais bien, mais je disais mal. et au dos, juste une simple petite étiquette. Donc, je vais voir ça de suite. Dedans, elle pourra mettre environ 250 photos, il me semble. Environ, elle peut même en mettre plus, en fait, c'est suivant le nombre de photos qu'on glisse dans les pochettes. Donc, sur la gauche, j'ai mis des petits papiers. Celui-ci, il est doublé, il me semble. Oui, voilà. Ensuite, donc, sur la première page, elle voulait une page grossesse, pour la fin de sa grossesse. Donc, j'ai fait un petit carnet. Sur le devant, du coup, deux petites portes. À l'intérieur, donc sur la page de gauche, une pochette. Sur la page de droite, elle peut venir coller une photo ici et on peut en glisser également. Et au dos, j'ai fait une enveloppe, enfin j'ai collé une enveloppe avec trois petites strass. Hop, et ici, un petit tag. Donc là, vous voyez, on retrouve un cheval. Ensuite, donc là, toujours grossesse, j'ai fait deux passants. Ces papiers-là, ils sont trop beaux. J'adore. Un tampon et un ruban. Hop. Ensuite, donc là, on arrive sur l'arrivée du bébé. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le petit tampon d'ailleurs. Bienvenue. Ensuite, donc là, voilà, j'ai collé le petit lapin. Un petit tag avec ce petit ruban froufrou là, j'adore. Et sur la gauche, j'ai fait une cascade de papier. Hop. Ensuite, donc là, la petite étiquette avec son heure, son prénom, la taille, tout ça. Ici, on retrouve encore une cascade. Et ici, un passant, enfin, une pochette
et j'ai glissé 2 petites cartes. Donc, vous voyez, c'est les mêmes que ce papier-là, c'est juste que je les ai retournés en fait. Vu que le bleu pastel, ça la dérangeait pas, du coup, j'ai gardé ce côté-là. Alors forcément, vu que c'est neuf, ça s'est pas encore fait. Donc en fait, voilà, je suis venue simplement coller par-dessus et puis séparer, enfin j'ai mis de la colle ici pour pouvoir faire les deux séparations. Ensuite, sur la page de droite, donc comme à mon habitude en ce moment, je suis venue simplement accrocher des papiers avec une petite épingle. Je trouve que c'est tout simple et c'est tout bête et franchement, ça a du charme. Donc du coup, j'ai mis un grand papier comme ça. Et là, je suis venue coller en fait, enfin coller, non, glisser un petit embellissement avec la lettre de son prénom en liège. Et là, en fait, c'est pour faire joli. Hein. C'est collé sur le bas et j'ai pas collé sur le haut pour pouvoir glisser en fait le plus grand des papiers. Forcément, si j'arrive à le remettre, voilà. Ensuite, ici, 2 petites enveloppes, enfin une grande avec une petite carte à l'intérieur et une plus petite. Là, c'est des tampons si elle veut faire un suivi de la taille et du poids de son bébé. Ensuite ici, donc on peut venir coller une photo ici, également ici. Ensuite une pochette. Donc là vous voyez c'est un éléphant. Et j'ai collé des petites décos en plus. Donc ensuite ici, j'ai rien mis, je sais pas si elle souhaite mettre une photo ou plutôt écrire quelque chose. J'ai préféré laisser comme ça. Là, j'ai collé une étiquette. Là, ça se soulève. Et ici, encore une pochette. Ensuite, donc ici, je suis venue coller un petit ourson et je suis venue simplement le couper en deux pour le mettre à chaque extrémité. Ici, ça faisait trop vide, donc il fallait que je trouve quelque chose. Et j'ai tout simplement fait 2 passants d'un côté et de l'autre. Ensuite, ici, je suis venue faire un passant et en fait, j'en ai fait 2 arrêts pour pouvoir avoir 2 hauteurs. Je trouve que ça, du coup, ça change et ça fait sympa. Au moins, celle-ci, elle s'arrête là et celle-ci, elle pourra descendre un peu plus bas. Et pour faire les arrêts, bah, j'ai utilisé des petits embellissements. Vous voyez, celui-ci, avec le petit oiseau et la fleur. Et là, j'ai mis un attrape-rêve. Ensuite, sur la page de droite, comme tout à l'heure, une enveloppe. Sauf que ici, je suis venue faire un fond pour y glisser une carte. Hop, et là, la petite carte, au lieu de la mettre à l'intérieur, je l'ai collée ici, tout simplement. Au dos, comme tout à l'heure, les petites cartes accrochées avec l'épingle. Un petit bavoir. En bas, j'ai collé un petit cochon. Et ici, un passant avec un tag. Ensuite, ici, donc vous voyez, j'ai mis un die princesse. Enfin, petite couronne de princesse. Hop, ici, une cascade et à l'envers cette fois-ci. Et en dernier, une petite pochette. Hop. Ensuite, ici, j'ai fait un carnet. Enfin, un carnet. C'est vraiment simple. Hein. J'ai pris 2 feuilles, je les ai pliées en 2, je les ai reliées. Il n'y a rien de compliqué et puis je trouve que c'est plutôt sympa parce que elle peut coller une grande photo et puis venir noter quelque chose. Je trouve que c'est plutôt sympa. Et j'ai fait ici un petit cerf. Il est couleur rose gold. Il est super beau.
Ensuite, sur la page de droite, donc là, vous voyez un petit poussoir. Hop. Voilà, tout simple. Et au moins, ça laissait l'opportunité de mettre un grand portrait, en fait. De voir directement une grande photo sur la page. Je trouvais ça sympa. J'évite de trop en faire parce que bah, c'est un gros album. Donc si on veut y mettre 250 photos, je peux pas me permettre de mettre 3 pages par page. C'est pas du tout possible. Donc du coup, je me le permets quand même à la fin. Quand je vois si j'ai bien bombé l'album photo en début, à la fin, je me permets de pouvoir y mettre une grosse photo comme ça. Je trouve ça plutôt cool. Et ensuite, sur la dernière page, donc j'ai fait un passant avec une petite cascade ici, une petite carte là, et là, j'ai fait un petit lapin. Et voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, et si ça peut vous donner de l'inspiration, et bah c'est tant mieux. Je vous fais plein de gros bisous, et n'hésitez pas, si vous avez des questions, hein, je réponds à tout le monde. À très bientôt!